Avant de commencer à vous expliquer cette vidéo, je vous préviens que tous ceux qui aiment Naruto, je vous conseille de la regarder. Et les autres, vous pouvez vous en passer, mais vous pouvez quand même. Je vais vous apprendre comment faire les 12 mudras de Naruto. C'est les signes de main qu'ils font quand ils font des techniques. Et je vous donnerai un autre renseignement à la fin de cette vidéo. Alors commençons dès maintenant. Je vais vous montrer le mudra du serpent. C'est le plus simple, il suffit de mettre tous ses doigts assemblés comme ceci. Maintenant, le mudra du tigre. Ce mudra ressemble beaucoup à celui du bélier, mais que je vais vous montrer après. Venons-y. Le mudra du bélier, c'est un peu pareil, sauf que nos doigts vont au-dessus de ceux de la main droite. La main gauche va au-dessus, quoi. Maintenant, celui du dragon. On commence comme ça, puis on met bien les pouces comme ça, pliés. C'est la particularité de ce mudra, justement, les pouces qui sont pliés. Le mudra du coq, maintenant. Ce mudra est assez difficile parce qu'il faut bien regarder, il faut mettre les pouces entre l'annulaire et l'auriculaire. Et mettre le majeur et l'index collés comme ceci. Maintenant, le mudra du rat. C'est comme le bélier. Commencez en faisant le bélier, puis vous mettez l'index et le majeur pliés. Voici le mudra du rat. Maintenant, le mudra du sanglier. Commencez avec... C'est ça, le mudra du sanglier. Bon, je sais, ça fait assez mal au poignet, mais il sert dans plusieurs techniques. Maintenant, le mudra du chien. Ce mudra est un des plus simples, mais pas le plus simple. Le plus simple, je dis quand même que c'est le serpent. Maintenant, le mudra du singe. Il faut bien prendre ses deux poignets avec ses mains et laisser coulisser un peu en spirale, comme ceci. Maintenant, le mudra du lièvre. Vous mettez vos deux mains en deux, vous tournez vos mains comme ceci, puis vous les assemblez et ça donne le mudra du lièvre. Maintenant, le mudra du cheval, j'avoue, c'est un des plus durs. Vous mettez vos mains comme ceci, puis vos deux index doivent se rencontrer comme ça. Et maintenant, on arrive au plus dur, le mudra du buffle. Vous devez mettre vos mains comme pour le serpent, mais pas dans le même sens, comme ça. Puis vous levez l'index et le petit doigt. Et ça, c'est le mudra du buffle. Et parlons un peu de Naruto maintenant. Dans pratiquement toutes les techniques, il y a ces mudras. Et dans ma prochaine vidéo que je vais appeler « Comment faire les techniques de Naruto avec les mudras », vous pourrez le voir et vous devez le chercher si vous voulez en apprendre. Et par exemple, vous pouvez inventer des enchaînements juste comme ça pour vous amuser. Et le mieux pour vous entraîner, c'est de taper sur internet mudra Naruto et vous aurez beaucoup d'images, dont une avec les 12 mudras en cadre. Et sinon, j'espère que vous aurez bien appris sur Naruto avec cette vidéo et n'oubliez pas de chercher l'autre, je vous redis son nom, comment faire les techniques de Naruto avec les mudras. Mais ce nom signifie le dessin animé Naruto, pas le prénom Naruto, vu qu'il y en aura que Naruto ne sait pas faire. Mais sinon, ces techniques,
il y en aura des plus puissantes et des moins puissantes. Et avant de terminer, voici ce signe de main. C'est le sceau de multiclonage. Mais ça, je vous l'expliquerai dans ma prochaine vidéo, vu que le multiclonage est une technique. J'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas ma deuxième vidéo. Et vous pouvez mettre un commentaire que vous voulez et n'oubliez pas de mettre j'aime, bien sûr.